Last question. Tell us about that goal you scored today. I don't understand. The goal. Yes. Describe it. Description. Yes, description. No, I recoup the ball, and Memphis give me a good pass. After I shoot and I score. Oui, supportrice, supporter, fan de l'OL, de retour sur ma chaîne Noël, orchestrée par le délicieux, le sucré, le salé, Jeff Tuch. Ouais, on démarre avec un peu de légèreté. Je vous ai mis la vidéo d'entrée. Regardez Nabilou qui parle anglais. Kezako, on panne rien à ce que tu dis. De toute façon, qu'est-ce que t'as foutu mon con à l'école? Oh, mais regarde dans quel état t'es. On pige rien à ce que tu dis, mon gars. Ah, l'accent. Dieu bénisse, l'anglais, ça va, tu le maîtrises. Ah, on va attaquer la 17e journée de Ligue 1. Petit, avant-match. On se déplace au Matmut Atlantic Stadium. Bam! Regardez la bande-annonce. Un duel d'assurance. Le Groupama qui se déplace à Matmut. Dans tous les cas, de toute façon, il y aura un seul vainqueur. C'est leur porte-monnaie. Parce que vu comment ils nous enflent à longueur de temps, sachez que vous n'y gagnerez rien du tout. C'est comme ça. Bon. Après le débrief de ce matin. On a mangé des pâtes avec mon épouse. On est allé chercher le sapin, les godes. Oh, il fait 2 mètres, il est beau, il est par terre. Pour l'instant, on l'a pas encore installé. Ça en fout partout, les épines, ça m'emmerde déjà. Aïe, aïe. C'est même pas installé que je suis déjà en angoisse. Ah, moi, je suis quelqu'un de très méticuleux, attention. Mais, voilà, on va faire avec. C'est un duel Bordeaux-Lyon entre 2 mutilés de guerre. Sortez les trousses de secours, le mercurochromé. Collez-vous du bam, du sparadrap sur le pif, là où il y a des bobos. À mine de crayon, Bordeaux, c'est l'escalade de l'horreur. Autant nous, on sait dans le froc depuis des années, mais les Girondins, maman. Oh, regardez les photos que je vais vous mettre. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bordeaux en ce temps-là, chiait éclater le Bayern jusque sous nos fenêtres. Regardez, c'est pas un montage, c'est véridique les gars. Véridique, les 2 équipes s'affrontaient en quart de finale de la Champions en 2009 sur TF1. Oh là là, oui, ceux qui ont connu TF1, c'est Thierry Reloux et Jean-Michel Claquet. Ensuite, c'était Thierry Gilardi. Ah, c'est magnifique, c'est une autre galaxie. Oh, on est vraiment nostalgique de cette époque. Ah, lente dépression du côté de la Gironde. Nous, pour l'instant, on a mis la corde autour du cou, mais on n'a pas encore sauté. Hein, c'est pour bientôt. Tenez bon les gones, supportrices, supporters, il reste encore 21 journées, on est large, tranquille, on va y aller, il y a encore de la marge. Mais bon, de notre côté, je vous le dis clairement, j'attends une réaction vraiment. Je veux que vous montriez de l'envie et surtout une prise de conscience à la fois individuelle et collective qui me permettra de me dire que ouais, à un moment donné, on arrête les conneries. Écoutez ça. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, mon sang. De l'orgueil, mon sang. Il le résume, mon Louis de Funès, qui est décédé le même jour que ma naissance. C'est peut-être un signe. Il m'a transmis tout son savoir, même si je suis pas sûr. Et ouais, de l'orgueil, mon sang, bah, c'est pas possible. On vous demandera jamais de jouer comme le Barça de Pep Guardiola, les gars, sachez-le, mais avoir de l'intention, courir, se replacer, se parler, communiquer. Si vous sentez que le copain vacille, il faut l'aider, faut pas le laisser dans la merde. Je veux que vous vous comportiez comme une équipe à la hauteur de nos ambitions. Bon sang, bonsoir, merde. Allez-y, les gars. Je sais que vous en êtes capables, même si vous pouviez. Enfin, voilà, faudrait avoir ce déclic. Rapido, ce serait chouette, les gars, mais vous en êtes capables. Allez, c'est pas possible. Je l'ai dit, on manque de profondeur dans l'effectif. On a un type de joueur, un numéro 6, un peu beaucoup plus dur, un peu dans la densité qui permettrait aussi peut-être de changer de tactique en plein milieu du match, pardon. 2 ailiers purs qui sont capables de dribbler, ça nous manque. Voilà, des joueurs de caractère. J'ai l'impression que même dans ces moments-là, ils nous feraient énormément de bien. Et c'est là que certains pourraient se relever. J'attends vraiment ça. On peut demander à changer de coach toutes les semaines. Ouais, mais le problème, il est plus profond que ça, les gars. On a une somme d'individualité, c'est ce que je vous ai épinglé dans la vidéo juste avant. Une somme d'individualité capable de chier sur n'importe quelle équipe. Mais on a un collectif capable de perdre contre tout le monde. C'est notre problème, c'est ça la vérité. Aucun entraîneur en plus de 10 piges n'a réussi à nous faire jouer de façon régulière, organisée sur une saison complète. On se répète depuis des années.
J'ai confiance en ce coach. On l'a mis en place, on lui a donné une feuille de route, il essaye tant bien que mal, mais les joueurs qu'il a ne correspondent pas forcément dans l'immédiat au 4-2-3-1 qu'il souhaite mettre en place. Donc Peter Alaoui, il est un peu largué, et le temps de tout mettre en place, ça peut prendre du temps. Mais j'y crois, Baba, j'y crois. Ne me faites pas passer pour le dernier des cons et pour le roi des tocards et des trompettes, s'il vous plaît. Il en va de ma crédibilité, surtout auprès du banquier, vous m'aurez compris. Vous avez le potentiel, vous avez la capacité. Allez, show must go on. Merde, allez. Je vais te prendre ta tête, je vais te la secouer comme un cocotier, nom de Dieu, appuyé sur le champignon, bordel. Le 10e, regardez le classement, se déplace chez le 18e. Ça sent le sapin d'ailleurs à Bordeaux. Jimmy Briand, ah ouais, Jimbo, il l'a dit. Il a promis qu'ils allaient se reprendre dès dimanche contre nous et montrer autre chose. Alors autant ce sera pas dur, parce que vu votre dernier match, c'était affreux, on y reviendra un peu plus tard. Autant ce sera encore plus facile, parce que nous, on est toujours l'équipe qui relançons les équipes dans le dur en championnat. Bon, alors si tu mijotes tout ça dans ta cocotte, bam, c'est un festival, ça va péter dans tous les sens. Voilà. Quand tu as des doutes, que tu sens que tu es au bord du précipice, joue l'OL et Banco, ça gratte illico. Rappelez-vous de cette pub, magnifique. Oh oui, que des bons souvenirs. Bordeaux est relégable à l'heure actuelle et en manque de points et de sérénité. Maintenant, je les imagine pas une seule seconde descendre, mais on en a vu d'autres dans le foot. Ah ouais, les Lensois aussi pourront en témoigner. Sur la forme du moment, je vous mets une photo. Nous, c'est tout ou rien. Eux, c'est souvent rien. Ah, c'est comme ça. Les derniers résultats, c'est vraiment pas fameux. 3 défaites en 4 matchs et une défense gruyère. Ah, si t'aimes la raclette, faut que tu joues contre Bordeaux, tu vas te régaler. Oh, ça y est. Ah ouais. Ah purée, sortez le fromage, ça va puer plein la baraque. Bordeaux, j'ai regardé, c'est 0 clean sheet depuis le début de la saison. Donc, autant dire que si on ne les met pas en danger, on met la clé sous la porte, rideau, tu tires et tu rentres chez toi. C'est une équipe en plein doute, en plein naufrage. Sauf qui peut, espérons que le capitaine ne sorte pas d'ici dimanche. Ils viennent de se faire chier dessus 5-2 à Strasbourg. C'est surtout la pauvreté dans le jeu qui est à noter. Je vous mets une photo également du coach Vladimir Petkovic. C'est 2 victoires en 16 matchs. C'est minable. Ah ouais, pour l'instant, t'as pas trouvé la formule. Et je dirais plutôt même que t'as réussi à noyer le moteur. On va pas fanfaronner non plus. Car de notre côté, on va pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait un after, mais j'attends vraiment une réaction et avec la manière. Au niveau de la tactique, ils alternent le 4-3-3, le 4-4-1-1. Donc tu tâtonnes, tu es dans le doute permanent. Le coach, il n'a pas encore réussi à trouver la semoule pour son couscous. Bordeaux, c'est une équipe qui a énormément de mal dans les couloirs. Ils bloquent mal les espaces et se retrouvent souvent en déséquilibre, ce qui crée vraiment du danger sur leur but. Dans la profondeur, ça a également pas mal de... Ça patauge, ça pinaille complet, ça guitouille. Car la charnière, voilà, elle se retrouve souvent acculée, reculée. Et à un moment donné, il n'arrive plus à tenir. De toute façon, ça prend l'eau de toutes parts. À force de reculer en défendant, tu ne peux plus commettre beaucoup d'erreurs individuelles et c'est punition directe. À le haut niveau, ça pardonne pas les gars, c'est comme ça. Faudrait vraiment les faire bouger constamment et faire en sorte de les pousser à commettre la faute et jouer notre jeu. Avoir une ou deux solutions minimum pour pouvoir faire les déplacements. Être en mouvement, c'est la base du foot. Le porteur doit toujours avoir une ou deux solutions. Tac, tac, c'est comme ça. Bim, bam, boum. C'est pas compliqué. Même si j'ai l'impression que pour certains, si on force trop et on déjoue. Ok? Donc, depuis Nice, les gars, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas bon. On enchaîne les mauvaises performances. Même si on gagne, dans le contenu, je trouve que la courbe s'est inversée. C'est vraiment moins bon. Faut qu'on trouve l'équilibre. Même si, voilà, là, il faut poser les baloches, les bouliches, tout ce que vous avez dans le slip, vous les posez sur la table. À un moment donné, il faut qu'on le ressente de l'extérieur. Ok, les gars? Au niveau, voilà. Moi, je vous le dis clairement, on doit finir merguez dimanche soir. Au niveau de l'historique, Bordeaux, sur les 10 derniers matchs, je vous mets une petite photo. 3 victoires, 5 nuls pour 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Attention, on est resté très longtemps sans battre les Girondins. Les 3 victoires viennent depuis 2019 parce que sinon, on galérait tout le temps. On a toujours du mal contre eux. C'est une équipe qui ne nous réussit pas beaucoup. Bon, on est invaincu depuis 2018, en l'occurrence, mais c'est toujours laborieux. L'année passée, un 0-0 qui pue la merde à l'aller, 20 tirs, 0 but. On va passer à autre chose. Au retour, victoire 2-1 sur une galette de Dubois. Rappelez-vous, ce grand poteau Dubois! Oui! On a tous cru que le ballon allait finir dans le pif d'un stadier. Non, ça a fini en lucarne. C'est la preuve que Dieu existe. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et vous pouvez vous dire qu'il est bel et bien là-haut. Quand on voit le ralenti de l'action, on ne s'imaginait pas. Regardez les joueurs clés. Alors de notre côté, de toute façon, c'est Lucas et Toko. C'est les deux qui majoritairement portent vraiment les ambitions des attaques. C'est par eux que tout passe.
Du côté de Bordeaux, Wang, je sais pas, excusez-moi. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai un peu de mal avec le coréen, mais voilà, c'est une équipe où de toute façon il y a quelques joueurs qui arriveront à nous mettre en danger, mais collectivement la mayonnaise elle n'a pas encore pris, donc c'est pour ça que ça va gâtouiller et on va, excusez-moi, et on va réussir par y arriver. Autant pour moi. Bon, on revient à nos moutons, oui, la compo et les pronos. Je veux du changement, mais je suis pas certain qu'on va y arriver. Lopez dans les cages. Au niveau de la compo, à droite, le navigateur Malo Gusto. À gauche, Emerson. Boateng, Jason, j'y crois encore. En toi, Bruno G qui a créé à la récup. Paqueta en 10, nom d'une pipe. Big Shaq d'un côté, Karl Magic Toko de l'autre. Et Dembouz en pointe. Filez-moi le brassard à Bruno G, s'il vous plaît. C'est vraiment le joueur, pour moi, qui incarnerait le mieux le brassard. En défense, j'aurais aimé faire quelques ajustements, mais Diomandé, il est blessé. Et il y a rien sur le banc. Il y a que Chiawalou. Il y a pour purée. Et puis si c'est pour mettre Da Silva, on va finir à 10. Déjà qu'on joue à 8, on peut pas. À un moment donné, non, on a besoin de points. Il faut aller chercher la victoire. Awar Slimani, je vous mettrai sur le banc. Vous pourrez vous remettre en question tranquillement, surtout le premier. On reçoit les Rangers jeudi, donc en Ligue Europa, on aura le temps de faire tourner à ce moment-là. C'est ce que je pense qu'il faudrait faire. Et on va voir si vous avez du caractère, les gars. Parce que si on perd à Bordeaux, vu l'état dans lequel ils sont actuellement, les carottes seront presque cuites. Moi, j'aime bien les carottes, donc je vais continuer à vous supporter. Mais non, défaite, contre-performance interdit et impardonnable. Je ne l'imagine pas, ce n'est pas possible. Si vous le faites, à la fin de l'année, d'ailleurs, depuis que je fais des vidéos, j'ai mon collègue Ramdi, je te fais une petite dédicace, il m'a dit l'OL va mal. C'est clair. Moi, je vous dis à la fin de l'année, si on finit comme ça, c'est simple. Je fais des vidéos sur Carquefou ou sur le dimanche avec mes potes quand on joue. Comme ça, au moins, quitte à rigoler, autant je rigole avec mes copains à Mermoz le dimanche. Ok. Le prono, on finira sur ça. Regardez, je mets mes lunettes. Hop, mes jumelles, lunettes, jumelles. Il est fou, ce Jeff Hughes. Allez, 3-1. De toute façon, on prend, on enlève, je m'en balais. Tous mes pronos, c'est faux. On va continuer la série. On s'en balèque. On va s'enfoncer jusqu'au bout. Je vais m'enfoncer la tête la première comme une autruche. Je m'en balèque. But de Dembouz et de DDR. Et le dernier, c'est Lopez qui va marquer sur le corner de la dernière minute. Je suis sûr, Lopez, il va monter. Ça va être la folie dans les gradins. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Navré de finir comme ça. J'en ai trop vu, j'en ai assez vu. Excusez-moi. On finit sur ça. Merci à toutes, merci à tous pour vos commentaires, pour tous ces suivis. C'est vraiment agréable et c'est un plaisir pour moi de faire les vidéos. J'essaie de vous apporter un peu de nuance, un peu de bonne humeur, c'est ma façon de voir les choses. La vie continue, qu'est-ce que vous voulez? La Terre est ronde, elle va pas s'arrêter de tourner. Sauf aux States, pour eux, elle est carrée, la Terre. Enfin bon, ils vivent dans un autre monde, laissez-les tranquilles. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve lundi pour le débrief. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. N'oubliez pas, sortez les pilons, les cagoules, les moufles, ou les mouloufs, comme dirait ma nièce. Mettez tout ce que vous avez sous le coude. On se retrouve lundi. Allez, tchuss les gones, passez une belle journée et n'oubliez pas, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, tchuss les gones.